Bien le bonjour tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on s'attaque au film Coach Stealing réalisé par Darren Aronofsky. C'est parti. Connard! T'inquiète, je gère. Alors Coach Stealing, c'est réalisé par Darren Aronofsky, réalisateur que j'apprécie grandement. J'ai pas vu toute sa carrière, mais pour ce que j'ai vu, en tout cas j'ai dû voir au moins la moitié, je dois dire que je suis assez fan. À chaque fois, ce réalisateur a réussi à grandement me marquer, que ça soit avec Black Swan, Mother qui m'avait extrêmement marqué, extrêmement choqué, ou encore The Wrestler qui est peut-être mon film préféré de Darren Aronofsky, en tout cas de ceux que j'ai vus. C'est un film que vraiment je vous conseille si vous l'avez jamais vu. C'est un drame dont très peu de gens parlent, où on suit Mickey Rourke qui joue un ancien catcheur un peu has-been, voilà, qui est vraiment en fin de carrière, qui vit un peu dans la misère. Il a des problèmes d'argent, il a des problèmes aussi familiaux parce que voilà, il s'est jamais vraiment occupé de sa fille, donc il a des problèmes de lien avec elle. C'est un film très très touchant, notamment parce que le film est porté par Mickey Rourke qui est excellent dans ce rôle et qui vraiment, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Et ce film, très peu de gens en parlent, je vous le conseille. Essayez de le trouver, je pense que vous ne serez pas déçus. Généralement, Darren Aronofsky nous habitue à des drames, et là, il nous revient avec un film qui n'en est pas vraiment un, et qui même est assez différent de ce qu'il propose. C'est un peu un pied de nez à ce qu'il aurait pu proposer d'habitude. On l'aurait pas attendu avec ce film Coach Stealing, qui aurait pu clairement être réalisé par Guy Ritchie. Ça m'aurait pas choqué, parce qu'en termes de mise en scène, on s'y retrouve un petit peu. On y suit l'histoire de Hank Thompson, incarné par Austin Butler, un personnage qui était prédestiné à une grande carrière de baseball, mais qui, suite à un accident, a dû mettre de côté sa carrière. Et voilà, au début du film, on le suit, il habite à New York. Voilà, il travaille dans un petit bar un peu miteux. Il a une vie amoureuse avec un personnage qui est Yvonne, qui est joué par Zoé Kravitz. Et on pourrait dire que voilà, sa vie est pas si mal, sauf que un jour, son voisin Russ, incarné par Matt Smith, va lui demander de s'occuper de son chat, et c'est peut-être la meilleure et la pire décision de sa vie, étant donné qu'il va être dans une spirale infernale. Il va vivre des drames, il va être poursuivi par des gangsters qui vont essayer de lui faire la peau, et tout ça va peu à peu le pousser à embrasser ses peurs, à avancer et à reprendre sa vie en main. C'est un petit peu le sujet du film, et c'est un film qui est assez intéressant, un peu touchant, mais en même temps très excessif, très fun à regarder aussi. On a un casting très éclectique qui franchement a été bien choisi en général. Voilà, on a Austin Butler comme je vous l'ai dit, Zoé Kravitz, Matt Smith, Bad Bunny, Regina King, Liv Schreiber, Vincent D'Onofrio et même Action Bronson dans un petit rôle. Mais voilà, je trouve que ce casting est très éclectique, mais toujours bien trouvé. Voilà, franchement. Et notamment Austin Butler qui du coup joue le rôle principal. Ça doit être au moins le troisième film que je vois avec Austin Butler où il joue un rôle principal. Il y avait eu Elvis qu'on avait aussi critiqué sur la chaîne, et le film The Backriders il y a environ un peu plus d'un an, que j'avais aussi bien aimé. Et franchement, avec le temps, je me dis, Austin Butler est un très bon acteur et je pense qu'il est très prometteur. Ça, c'est ce qui est pour les acteurs. En termes de mise en scène, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui s'apparente un peu à un film de Guy Ritchie. C'est très dynamique. Voilà, on a un montage assez rapide, on a beaucoup de scènes d'action. En termes de rythme, voilà, on va prendre le temps quand il le faut pour développer quelques scènes dramatiques. Mais sinon, on va être quand même plutôt dans un film assez orienté action, avec de l'humour un peu noir. Vraiment, je trouve que tout est bien incorporé. C'est un film qui se perd pas dans des délires. C'est un film, voilà, sans prétention, c'est pas excellentissime non plus, mais il y a plein de petits trucs auxquels on peut se rattacher pour se dire que quand même c'est un film assez fun, assez sympa. On a des personnages généralement assez atypiques. Voilà, le personnage que Bad Bunny par exemple il joue, c'est un peu un cliché mais il est super drôle. Liv Schreiber et Vincent D'Onofrio en frères juifs, gangsters, hyper menaçants, moi j'ai adoré. Et voilà, donc je voulais pas trop vous en révéler sur l'histoire. J'espère que voilà, cette vidéo sera sans spoiler normalement. C'est surtout pour vous encourager à le voir. Voilà, globalement, c'était un bon divertissement. En plus, si vous aimez les petits chats, vous allez adorer ce film parce que voilà, tout au long de l'histoire, le personnage de Hank va se traîner le chat de Matt Smith, à savoir Bud, qui est un petit peu la mascotte du film. Il est trop mimi. Et voilà, ça rajoute un petit côté cute. Voilà, si vous aimez les chats, vous avez aussi apprécié ce Coach Stealing. Et donc voilà, moi c'est un gros conseil ce film. Voilà, c'est un film très sympathique, bourré un petit peu de retournements de situation qui vont peut-être pas vous mettre sur les fesses, mais qui en tout cas marchent bien. Donc du coup j'espère que ça vous plaira. Ceux qui l'ont vu,
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ceux qui l'ont pas encore vu, est-ce que vous comptez aller le voir? Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!